Salut la famille, ça va? Regarde, écoute, on va entrer dans une phase, tu sais, on partage, on se nourrit, on se met bien et tout. En général, toi, tu vois les petits audios et tout pour muscler l'intérieur. Mais là, cette année, si on va passer à autre chose, tu vois un peu, parce que si on prend les principes de vie et les principes bibliques, les ténèbres, en fait, ou bien peu importe, les problèmes, les difficultés sont une opportunité justement pour briller. D'accord? C'est pas une opportunité pour s'enfoncer, c'est une opportunité pour briller. D'accord? Et pourquoi? Parce que la vie est faite de principes. Et quand Dieu a mis les principes en place, ça ne dépendait pas du fait que si ça brille ou si ça ne brille pas. À partir du moment où tu mets le principe en place, peu importe ce qui se passe dans le système visuel, le principe qui soutient la création, en fait, qui soutient tout ce qui a été créé, va de toutes les façons produire ce que c'est censé produire. D'accord? Je sais que je parle un peu, ça fait un peu bizarre. On va, cette année 2021 ne sera pas pour toi comme celle d'avant, si tu fais ce que je te dis. Parce que je sais que ça marche. Ce sont ce que je présente, c'est des choses qui ont été éprouvées, hein. Notamment, je vais te parler d'une clé qui a été énormément éprouvée. C'est même pas seulement par moi. Si tu vas sur Internet, tu vas voir ça partout. D'accord? Et je sais que ça marche. Je sais que ça paye cash. Donc voilà, on va aller sur un challenge, d'accord? Un challenge de 21 jours pour que tu puisses avoir une vision. Voilà, pour pas que tu te perdes, voilà, dans 3 4 6 7 mois, voilà, peut-être tu as besoin d'un accompagnement. Donc, 21 jours, ça te permet d'avoir une visuelle, d'accord? Sachant que, voilà, d'ici la fin du mois, tu peux déjà faire un premier point parce que là, on est, voilà, on est quoi, le 21. Tu peux faire un premier point d'ici dans 10 jours, mais ça peut aller très, très vite. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Le challenge, il est très simple. Ça va littéralement changer complètement ta vie. Là, je parle du concret. Ça, je parle de choses que tu vas être en mesure de... Tu pourras mesurer, d'accord? Même tout ce que je t'ai donné avant, tu peux mesurer, hein. Mais là, je te donne quelque chose vraiment. En plus, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Je te garantis, si tu fais ce que je te demande de faire, d'accord? Ta vie va complètement changer. Complètement. Tous les compartiments de ta vie vont changer. Je te montrerai ça avec les écritures de toutes les façons. Voilà, j'aurai l'opportunité, voilà, de faire d'autres audios là-dessus. Tu vas voir, ta vie va littéralement changer. Non seulement ta vie intérieure va changer, si ta vie intérieure change, c'est que ton extérieur change. Voilà, ce que je vais te demander de faire, c'est très simple. En général, la plupart des gens que je connais, avec qui j'ai eu à discuter, ils savent des fois qu'il y a un truc dans leur vie où ils sentent, voilà, qu'ils pêchent, entre guillemets. Voilà, faut qu'ils règlent ça. Voilà, quelque chose qu'ils sont censés faire, mais ils ne le font pas comme il faut faire. Voilà, ils procrastinent. Voilà, ils font, voilà, des fois ils font un jour, ils font pas. Voilà, ils n'arrivent pas à être persévérants là-dedans. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser vraiment la force du groupe. Donc, tu vas t'associer à moi, je vais m'associer à toi, d'accord? Parce qu'en esprit, si on se met un, tu vas vivre la force. Donc, je vais vivre ta force, tu vas vivre la mienne. Donc, on sera en train de se tirer. Donc, tu n'auras qu'à penser que lui aussi il est en train de faire la même chose, d'accord? Et donc, voilà. Donc, c'est très simple. Il y a une chose dans ta vie que tu es censé faire. Tu le sais. Tu sais que si tu fais ça, ça va littéralement changer ta vie. D'accord? Mais ça fait des années que tu traînes. Et si tu essaies d'analyser, tu es honnête avec toi-même, peut-être si tu regardes depuis 2010 à aujourd'hui, il y a peut-être eu des progressions, mais quand tu analyses les progressions que tu as eues, si tu es honnête avec toi, tu peux regarder, tu t'assois et tu dis, avec à cette allure, je verrai jamais. En fait, je ne vis pas la conviction que je vais toucher les promesses de Dieu, d'accord, ou que j'atteindrai mes objectifs. Donc, voilà. Et le temps est en train de passer, parce qu'il faut être réaliste. Le temps est en train de passer. Hier, on était en 2010, aujourd'hui, on est en 2021. Faut être très réaliste. Faut être clair avec ce qui concerne la vie, notamment ce qui concerne le temps. Demain, on sera en 2031. Donc, tu as le choix. Soit cette année voilà, l'année prochaine, en 2021, tu te retrouves en train de regretter 2021, d'accord? Ou tu mets des actions en place pour ne pas regretter 2021. La chose est simple. C'est très très simple. Donc tu peux soit, c'est très simple, tu as deux choix. Soit, si tu veux toujours mettre les mêmes actions que l'année dernière, j'espère autant pour toi que tu es satisfaite. Honnêtement, et que tu es satisfaite. À moins que tu vis en toi qu'il y a normalement possibilité de faire plus. Parce que quand on est satisfait, on sait qu'on a tout donné. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on veut rester là, on va progresser, mais au moins on vit bien joué. Est-ce que tu vis le fait que l'année dernière, par exemple, c'est bien joué pour toi? Si ce n'est pas le cas, fais ce que je te dis. D'accord? C'est que tu as besoin, voilà, tu as besoin de mettre des choses en place. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? En 2022, tu seras en train de regretter 2021. En 2023, tu seras en train de regretter 2022. Voilà, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, tu as peut-être 30 ans, tu es en train de regretter tes 20 ans. Quand tu avais tes 20 ans, tu regrettais tes 15 ans, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme qui est en place qui s'appelle le système de regret. Je suis sûr que je peux te trouver quelqu'un de 90 ans qui regrette ses 70 ans, d'accord?
Donc, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est pas de regretter parce que ça sert à rien. Il faut mettre les actions en place dès maintenant afin que demain, tu puisses avoir le témoignage. D'accord? Donc, tu as deux options. Soit tu ne fais rien, soit tu fous rien et tu n'as pas de témoignage à la fin, tu n'as que du regret. Ou tu mets les actions en place et tu changes complètement ton témoignage. D'accord? Tu fais ce que je te dis. C'est très simple. Ce n'est même pas compliqué. C'est très très simple. C'est une phrase, je vais te dire, il y a des choses, je ne parle jamais. C'est une phrase, une fois, je l'ai reçue. Et quand je la recevais, je vivais, parce qu'on fait un avec le Seigneur, hein, et je vivais vraiment la sensation que c'était comme si c'est lui qui réfléchissait dans ma tête ou moi qui réfléchissais dans la sienne, ou moi qui réfléchissais, c'était lui qui réfléchissait. Et c'est normal parce que on est un avec le Seigneur, d'accord? Et la phrase qu'il m'avait donnée, c'est très simple. Et je l'ai écrit en grand en rouge. Et c'est dans ça que je passe mon temps à grandir, hein, voilà. J'essaie de grandir parce que je sais que c'est ça qui paye cash. Discipline leads to success. C'est comme ça qu'il m'a donné la phrase en anglais. Discipline leads to success. Te prends pas la tête, ça marche. La discipline mène au succès. Les choses sont simples, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette chose-là et dans peu importe ce que tu veux faire, analyse tous les succès de la vie. Tu vas voir qu'il y a la discipline derrière. Même si chacun va te parler de son truc à sa façon, bon, moi, il faut faire si hard work, faith, all those, toutes ces choses-là, travailler dur, prier, machin. Tu vas voir qu'il y a un principe qui soutient ça. C'est notamment la discipline qui est associée à la foi. Parce que tout ça, c'est la foi. Hein. Donc, la discipline. C'est un terme qui te permet de comprendre et de matérialiser c'est quoi la foi, en fait, dans un sens. Parce que la discipline démontre ta foi. D'accord? C'est très simple. La parole nous dit, on a déjà lu ça dans plein d'audios, j'en parle toujours, la foi, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Donc, c'est très simple. Donc, il y a une action que tu dois mettre en place, c'est la discipline. Il y a un domaine, tu sais que si tu mets des actions en place, tu es discipliné, tu vas voir le résultat. C'est comme ça que ça marche. La discipline, pour moi, c'est comme Christ, c'est Christ. Tu vois un peu? Ça fait que quoi? Ça fait que tu vas agir sur un seul domaine, mais ça va embraser tout le reste de ta vie. Ça va transformer ton âme. Ça va, de toutes les façons, je ferai des audios, j'essaierai de faire des points, mais là, je suis juste là pour te donner voilà, la petite semence. Ça va transformer ton âme, ça va changer ta vie, ça va impacter tes connexions, impacter complètement ton avenir. En très peu de temps, je te donne maximum 3 mois pour que tu aies l'impression de vivre sur un autre nuage, d'accord? Et que tu n'aies plus envie de le faire. Écoute, je vais te dire, je te donne grosso modo déjà, voilà, parce que c'est qu'il y a des fois des trucs, ouais, mais la discipline, oui, mais après, voilà, on s'engage d'en faire les choses, après on est dépassé, c'est par la religion, Dieu c'est cool, Dieu c'est machin, non, arrêtez tous ces trucs-là qu'on prêche, d'accord? Non, non, arrêtez ça. Dieu est quelqu'un de discipliné. C'est comme ça. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, on a des sensations. Quand on a mis un truc en place, on a des sensations et après, on a des phrases du genre, ouais, c'est pas la religion et tout. Et tout. Ça, c'est quand quand on est un peu bougé, on est un peu émoussé ou on vit une forme de challenge à l'intérieur de nous. On se dit, oui, on s'est mis un joug et tout et tout. Ouais, c'est pas le joug et tout et tout. Non, c'est faux. Il faut que je t'explique quelque chose. Parce que c'est des choses, voilà, c'est des raisonnements. Le monde des ténèbres est heureux. Il est content de te voir raisonner comme ça. D'accord? Je vais te démontrer. Tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Quand les gens doivent aller au travail, parce qu'ils savent qu'ils doivent gagner de l'argent, ils vont au travail. D'accord? Il y a des jours où ils n'ont pas envie d'aller, mais ils vont quand même au travail. Ils vont travailler. Parce qu'ils doivent gagner de l'argent. Donc, au-delà des sensations, du fait qu'ils n'ont pas envie d'y aller, ils y vont. Parce qu'ils doivent gagner de l'argent. Donc, à ce moment-là, c'est pas la chair. Quand il s'agit de l'argent, ce n'est pas la chair. Mais dès qu'il s'agit de la discipline, c'est la chair. Non. Ça, c'est l'ancien. Il faut comprendre qu'il va toujours avoir une résistance à l'intérieur de toi. Il faut que tu domines. Paul en parle. Il en parle. Je vais te montrer ça dans Romains 6. Romains 6, Paul en parle. Il en parle. Il dit bien sûr, c'est les convoitises du péché. C'est normal. On essaie de te faire une autre proposition. Il y a une résistance. Et ton âme n'est pas habituée à ça. Il faut la redresser. Sinon, tu n'auras rien. Parce que le truc, c'est qu'on se dit avec Dieu, il faut seulement se coucher. Ça va couler et tout et tout. C'est du n'importe quoi. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour pouvoir résister et dominer. D'accord? C'est pour ça que tu n'as pas eu à faire d'efforts. Il t'a donné sa vie, mais sa vie est une vie aussi de résistance. Parce qu'il dit bien résister et ça fuira. Donc pourquoi? Même à l'autre travail, c'est Dieu, l'activité, le précieux trésor de l'homme. Dieu veut qu'on travaille. Pourquoi à ce moment-là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la religion, quoi que ce soit. Non. Nous sommes des religieux. Il y a la mauvaise religion, il y a la bonne religion. D'ailleurs, Paul dit que les irréligieux n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, tous les chrétiens sont des religieux, voilà. Tous les chrétiens sont des religieux parce qu'on dit la bonne religion, c'est visiter les veuves et les orphelins. Donc, notre religion, c'est l'amour. Notre religion, c'est la connexion avec Christ. D'accord? Donc, voilà, de toutes les façons, vous ne verrez jamais ça dans la parole, parce qu'il y a des camps chrétiens qui se considèrent comme religieux. D'autre part, quand il y a un bruit comme ça, vaut mieux prendre les thèmes des Écritures, on se met tous d'accord. D'accord? Sinon, voilà, dans votre système, il faut dire vous n'êtes pas religieux. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot, mais la Bible est claire là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, regarde, donc, je vais t'expliquer très simple. C'est quoi la résistance que tu vas suivre? Parce que c'est une résistance qui veut venir voler toutes tes bénédictions
Et tu vas voir que si tu ne résistes pas, si tu ne traverses pas, tu ne vas pas grandir. Et tu ne verras rien. Je te garantis. C'est un principe. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que pour mettre à l'aise les gens d'Occident, on leur dit toujours, oui, après Dieu fait comme il veut, machin. Non, non. Dieu a déjà dit ce qu'il voulait. Il fait comme il veut. Il a dit ce qu'il voulait. Ce qu'il veut, c'est ta persévérance, c'est ta discipline, c'est ta capacité à résister à ce truc qui te pousse toujours à abandonner. D'accord? Non, aujourd'hui, tu mets ça en place. Et je vais donner un petit témoignage d'une de mes étudiantes. Regarde, il est écrit dans Romains 6, verset 12, il est écrit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Tu n'obéis pas à ses convoitises. Donc, c'est-à-dire, c'est dans la tête. Tu vas voir que la même action, quand tu vas dépasser, quand tu vas résister, tu auras toujours envie de la faire. Tu auras de l'affection parce que tu verras le résultat. Donc, c'est juste dans la tête que tout ça se joue. D'accord? Romains 13, je te donne des clés voilà, pour dépasser parce que je sais que c'est la première chose qui va te dépasser. Donc, je vais te donner rapidement les détails de trucs. Romains 13, verset 14. Voilà. Je te donne Romains 13, verset. Allez, tac, tac. Romains 13, verset 14, voilà. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc, pour en satisfaire les convoitises, n'aie pas soin de la chair, ne te prends pas la tête avec. D'accord? Fonce, fais ce que tu as à faire, tu peux le faire. Si tu n'as pas d'idée, donc voilà, tu sais, tu as forcément un domaine où tu sens que non, là, il faut que je mette un truc en place, d'accord? Si tu n'as pas d'idée, moi, je peux te donner un truc que voilà, je donne à tout le monde. Travaille ta communion avec le Seigneur. Fixe une heure le matin, une heure stable, fixe. N'essaie pas de faire ça fluctuant. Fais déjà ce que je te dis. De toutes les façons, dans les autres audios, j'explique, je donnerai plus d'explications. Prends une heure fixe où tu vas avoir une communion avec le Seigneur. Tu médites la parole et tu pries. Juste ça. Ça va te permettre de te revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vas au travail, la perception du travail sera complètement différente. Parce que, voilà, les gens peuvent se plaindre du boulot, des machins, tout ça, tout ça. Christ, lui, il est stable. Lui, n'a pas de problème avec le boulot. Et c'est lui que tu es censé manifester. Fais ce que je te dis. Je te donne un exemple. Par exemple, j'ai une étudiante qui a commencé ça dimanche. Moi, je m'attendais à faire un point dans 2 semaines, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai été poussé de poser des questions, d'accord? Et quand je les encourageais, je leur avais dit que vous avez vu une forme d'autorité. Je parlerai de ça dans plus, je ferai plusieurs audios pour ça, parce que là, je te donne déjà le challenge à mettre en place. Ça va changer ta vie. Toute ta vie va changer. Je te garantis, tu seras contente de 2021. Vraiment contente, quoi. Vraiment contente. C'est vraiment une life-changing experience. C'est vraiment, tu n'auras jamais vécu ça de ta vie. Je te garantis, tu vas voir. Et tu vas aller dans les hauteurs. Elle me dit, et moi je m'attendais, voilà, je me disais, bon, je vais faire un point dans 2 semaines et tout, parce que des fois je me dis, bon, il faut quand même donner un peu de marge, sachant que c'est quelque chose, je ne te rajoute rien, je ne donne pas un nouveau boulot, je te demande de faire ce que tu es censé faire. Voilà, dans le domaine que tu es censé faire. Si tu n'as pas d'idée, prends la méditation et la prière. Maintenant, si c'est que tu as un emploi du temps qui fluctue, ça peut être des fois tu travailles la nuit ou le jour, fais une organisation. Parce que si tu n'es pas discipliné par toi-même, que tu le veux ou non, de toutes les façons, dans l'entreprise où tu travailles, eux, ils sont disciplinés. Donc, tu as un emploi du temps. Et tu vends ta discipline là-bas. D'accord? Mais toi-même, tu n'en profites pas. C'est pour ça que tu es frustré. C'est vrai. Toi-même, tu n'en profites pas. Donc, eux, ils se font plaisir, se font du biais. Il n'y a pas de problème. On est libre de travailler pour les gens. Moi, je ne suis pas du genre, hein, travaille pas pour les gens, machin. On est libre de servir. Pour nous, on est là pour servir. Que tu sois en train de te mettre à ton compte, tu es toujours en train de servir des gens. Bien que tu travailles pour des gens, tu es toujours en train de servir des gens. Donc, ça, c'est la philosophie du chrétien. Donc, écoute, tu mets les choses en place, d'accord? Parce que soit tu es en train de le faire dehors, soit tu le fais pour toi et tu en profites. Là, tu vas mieux voir les choses, d'accord? Donc, voilà. Donc, faut pas que je m'égare. Tu mets les choses en place. Tu organises l'emploi du temps, voilà, comme je disais, tu fais un emploi du temps, si c'est que tes horaires fluctuent, ou tu prends une horaire stable. Si tu n'arrives pas, si c'est que par exemple, tu juges que des fois, voilà, tu as du mal à te réveiller le matin, tu dors un peu plus tôt. Parce que je vois pas ce que tu fais, voilà. Et analyse la série que tu veux regarder ou bien ces choses-là, analyse ce que ça t'a apporté voilà, sur les années qui sont passées, d'accord? Tu peux sacrifier certaines choses et mettre cette discipline en place. Écoute, laisse le langage, je fais comme je veux, machin et tout et tout. Dieu a déjà dit ce qu'il voulait. Je te montrerai les versets où on parle de la discipline dans la Bible. Donc, écoute, si tu n'as jamais fait quelque chose, ne t'y oppose pas juste pour t'y opposer. Laisse un peu ce raisonnement-là, d'accord? Voilà. En plus, la Bible en parle. Je répète, si tu n'as jamais fait certaines choses, ça ne sert à rien de chercher à philosopher. Tu n'as jamais mangé un aliment, tu dis qu'il n'est pas bon. Bien, tu essaies de raisonner. Tu ne peux pas raisonner. Mets la chose en place et persévère. C'est pour toi que je le fais, je ne le fais pas pour moi. D'accord? C'est vraiment pour que tu puisses jouir de ta vie. Ça va stabiliser ta pensée, ça va stabiliser ton âme, ça va stabiliser ton être, ça va stabiliser ta vie, ça va stabiliser tes connexions. Beaucoup de choses vont changer autour de toi si tu mets la discipline. Je répète,
La discipline mène au succès. Elle prendra ta main. Elle va complètement organiser ta vie. Tu seras discipliné, par exemple, au niveau de la communion avec le Seigneur, ça va changer beaucoup d'autres aspects dans ta vie. Donc, voilà, donc je te laisse avec ça. C'est le principe pour réussir. Si tu ne mets pas ça en place, tu ne verras pas, tu réussiras, tu crois, tu sauras au fond, même si peut-être aux yeux des gens tu as réussi, mais au fond de toi, tu sauras que tu n'auras pas atteint les objectifs. Si tu vas atteindre les objectifs avec le Seigneur, c'est des principes de base. C'est un principe. Un principe, c'est quoi? Ça vient du, c'est connecté au terme prince. C'est ce qui dirige, c'est ce qui régit. Si tu ne mets pas de discipline en place, tu ne t'en sortiras pas. Ça, je te garantis. Ce n'est pas, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est clair. Vaut mieux que tu aies cette vérité-là, plutôt des gens qui vont te dire comment après Dieu fait comme il veut. C'est du mensonge. Tu ne verras rien. Tu essaies de faire comme tu voulais. Est-ce que tu as vu les choses bouger? Non, c'est faux. Tu ne verras rien, je te garantis. Donc voilà, je ne t'ai jamais parlé comme ça. Il vaut mieux être honnête. La vérité est quelque chose qui fait avancer. Parce que je sais qu'on parle comme ça, on prend souvent le pharisien. On dit oui, mais le pharisien, il avait une discipline, machin et tout et tout. Non, écoutez, le pharisien, lui, dans sa prière, il était en train d'accuser l'autre. Il était en train d'accuser le collecteur d'impôts. Donc, il se sentait supérieur au collecteur d'impôts. Il disait, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas comme cela. Or, si tu mets une discipline de prière, c'est pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prier pour les gens. Sachant que le collecteur d'impôts, lui, il avait sa discipline et il priait. D'accord? Donc, lui, il priait à Dieu. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, tu n'es pas justifié parce que tu auras cherché la parole le matin. Non, tu es toujours enfant de Dieu. Hein? Voilà, parce que tu as donné ta vie à Christ, ça s'arrête là. Tu n'as rien fait pour ça, tu as cru. Mais maintenant, pour obtenir les choses, il y a des principes de base à mettre en place. C'est toujours Dieu qui fait, mais il attend, il veut que tu crois en lui. Et croire en Dieu, c'est démontré par des actions de foi. D'accord? Donc, je te laisse avec, voilà, le dernier truc, c'est vraiment, faut voir quand, voilà, Jésus guérit le paralytique. On dit Jésus voyant leur foi. Les gens croient qu'il a vu dans le cœur. Non, il n'a pas vu dans le cœur. Il a vu les gens déplacer le lit et monter, passer par le toit de la maison. Ils ont démontré leur foi par l'action qu'ils posaient. Jésus a dit, crois-moi, donc j'agis. Donc, mets ta discipline en place, d'accord? Je te donne un conseil, sinon tu ne verras rien. C'est comme ça que ça marche. Je vous ai jamais parlé comme ça, mais c'est des principes. J'ai pris le temps d'analyser le Seigneur et quand j'analyse, je réalise que ce sont des principes clairs. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu resteras toujours enfant de Dieu, il n'y a pas de problème, mais avec beaucoup de frustration, crois-moi. Donc je ferai d'autres audios vraiment là. J'ai fait un peu plus long parce qu'il fallait quand même que j'essaie un peu de brosser. Grosso modo, voilà. Grosso modo, voilà, tout ce qui peut venir attaquer en termes de raisonnement. N'hésite pas, s'il y a des questions, tu peux mettre les questions en ligne. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Au niveau des commentaires YouTube, il n'y a pas de problème. Donc sinon, je t'encourage, comme je te dis, j'ai mon étudiante, voilà, le matin, elle m'a témoigné. Elle a commencé ça dimanche, en à peine 4 jours. 4 jours, elle me parlait, voilà, justement, c'est ce que j'avais oublié de te dire, de toute l'assurance qu'elle avait. Elle a une assurance qui est en train de monter. Elle ne comprend pas et c'est normal. Et je vous expliquerai pourquoi cette assurance. Parce que cette assurance-là est connectée à la foi. Et cette foi-là, c'est la foi qui vous donne le résultat. Donc, imagine ce que je suis. Ça ne fait que 4 jours. Que 4 jours. On n'est même pas une semaine. Écoute, à toi de voir maintenant. Si tu as envie de voir, si tu veux rester là où tu es, écoute, tu es libre de le faire. Si tu veux changer les choses, je te donne une clé, sachant que ce n'est même pas moi qui te la donne, c'est Dieu. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.